Chers pèlerins, chers téléspectateurs, en ce mercredi 25 juillet, nous célébrons l'apôtre Saint Jacques. Saint Jacques, c'est le premier apôtre martyr, c'est pourquoi le prêtre est habillé en rouge ce matin. Saint Jacques est surtout honoré au sanctuaire de Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne. Et nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, puisque Saint Jacques fut le premier de tes apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile, accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous les apôtres, nous ressemblons à des gens qui portent un trésor dans des poteries sans valeur. Ainsi, on voit bien que la puissance extraordinaire que nous avons ne vient pas de nous, mais de Dieu. À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en nous, en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous, les apôtres, animés de cette même foi, nous croyons nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Sonne en chantant, ceux
le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Seigneur a choisi du milieu du monde pour qu'il porte du fruit, un fruit qui demeure. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. La mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Voilà mes deux fils, ordonne qu'ils siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous y boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. » Les 10 autres avaient entendu et s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Pour vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'apôtre Jacques, dont nous célébrons l'anniversaire, avait pour frère l'apôtre Jean. L'Évangile nous dit que Jean et Jacques étaient les fils de Zébédée. Et l'Évangile nous dit aussi que leur mère, dont il est question dans l'Évangile que nous venons de proclamer, leur mère avait beaucoup d'ambition pour ses deux fils, Jacques et Jean. Jacques faisait partie du trio, Pierre, Jacques et Jean, choisis par Jésus
pour participer à deux événements majeurs de la vie de Jésus. La Passion, ou plus exactement la Transfiguration sur le mont Tabor, et aussi l'agonie au Jardin des Oliviers. Prenons quelques instants pour réfléchir ensemble ce matin à l'événement de la Transfiguration. Jésus décide un jour de prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean pour les amener loin de la foule et de leurs activités habituelles. Il les conduit sur une haute montagne, dans le calme, dans la solitude, dans le silence, un peu comme dans cette église où le Seigneur nous a rassemblés ce matin. Et là, les apôtres se sont calmés, ils se sont dégagés de leurs soucis et de leurs ambitions. Ils étaient seuls avec Jésus qui priait et ils se sont mis à faire attention à lui. Ils ont commencé à l'apercevoir tel qu'il était en profondeur. Jésus se révèle alors dans sa qualité de Fils de Dieu. Il ne peut se retenir de laisser filtrer à travers tout son être la vie extraordinaire qu'il partage avec son Père. Sous le regard de son Père qui l'assure de son amour en lui disant « Tu es mon Fils bien-aimé », eh bien, c'est toute la personne de Jésus qui est transfigurée et transformée. Et les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, en resteront marqués jusqu'à la fin de leur existence. Dieu vient transfigurer sans cesse notre manière habituelle de voir les gens et les choses de ce monde. Oui, Dieu nous aime d'un amour qui peut nous transformer petit à petit. C'est un amour actif, car Dieu désire qu'on devienne un membre de sa famille comme son Fils Jésus et qu'on entre dans son bonheur. Et alors, comme Jésus transfiguré, nous ferons l'expérience de rencontrer quelqu'un qui rayonne de vie et d'amour, qui nous comprend en profondeur, qui oublie ce qu'il y a de moins bon en nous et surtout qui fait appel à ce qu'il y a de meilleur en nous. À travers la prière, nous entendrons la voix de Dieu qui nous parle, toujours. Sa volonté nous apparaîtra plus évidente et surtout, sa présence bienfaisante deviendra réelle et proche. Chaque Eucharistie est une occasion pour nous rapprocher de Dieu. Accueillons le Seigneur comme Jésus et ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, en ce jour anniversaire de l'apôtre Jacques. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Purifie-nous, Seigneur, par le baptême de la passion de ton Fils, et nous pourrons t'offrir un sacrifice qui te plaise en la fête de Saint Jacques, qui fut le premier des apôtres à boire au calice du Christ, lui qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, puisque tu le gardes par les apôtres, sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Benoît, notre archevêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jacques, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez porter à vos frères et sœurs le corps et le sang de Christ.
Prions le Seigneur. À la prière de l'apôtre Saint Jacques, viens à notre aide, Seigneur. En ce jour où, pour célébrer sa fête, nous avons reçu dans la joie tes dons sacrés. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Je vous souhaite une belle journée, que Saint Joseph, Saint Frère André et Saint Jacques vous accompagnent.